Alléluia. Nous sommes là ce soir pour prier. Gloire à Dieu. Avant de prier, nous allons lire la parole de Dieu qui nous galvanise encore, cette parole qui nous fortifie. Et notre source de vie, c'est dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 4, et je vais commencer par le verset 2. Colossiens, chapitre 4, le verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Alléluia. Alors c'est Paul qui est en train de donner ce conseil aux Colossiens en leur demandant de prier. Et il demande qu'on prie aussi pour eux afin que la parole de Dieu, comme nous avons appris mercredi, la parole de Dieu soit prêchée, que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde. Alléluia. On puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Gloire à Dieu. Donc, la Bible nous conseille ce soir de persévérer dans la prière. Quand on parle de la persévérance, ce n'est pas quelque chose que tu fais maintenant et tu laisses le soir, ou tu laisses la nuit, ou tu laisses demain. Quand on parle de la persévérance, ça veut dire que tu fais la chose et tu insistes, et tu insistes, et tu insistes. Tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont des prières non exaucées. Ils peuvent penser que les prières sont non exaucées. Mais comme nous ne connaissons pas le plan de Dieu, et nous ne connaissons pas ce que Dieu fait, parce que Dieu peut prendre une décision et il peut dire qu'il résout notre problème. Il ne nous dit pas. Peut-être il a même exaucé la prière. Et il a dit que tu vas recevoir la chose peut-être dans 2 mois, peut-être dans 1 an. Mais il a déjà exaucé. Il ne te dit pas. Il n'est pas un enfant qu'on doit faire la pression que parle, Dieu il parle. Non. Il parle quand il veut. Il parle comme il veut. Et c'est un Dieu. Ce n'est pas un homme. Même quand vous déposez vos demandes dans des entreprises, vous n'allez pas faire la pression au directeur en lui demandant de vous embaucher. Et c'est quand il voit le besoin et il voit votre dossier, c'est là où il dit appelez-moi telle personne. Parce qu'il y a le besoin. Et pourquoi maintenant dans la maison de Dieu, nous voulons faire la pression à Dieu par moment? Nous voulons lui demander de faire, même quand Dieu voit que ce que nous sommes en train de demander peut-être est un problème pour nous. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons demander à Dieu. Même les enfants d'Israël ont demandé, comme ça ils ont demandé à Dieu, Dieu n'était pas d'accord, il leur a donné, après il les a frappés. Nous pouvons demander quelque chose à Dieu, Dieu voit que c'est un piège pour nous. Et par moment nous forçons la main de Dieu, que Dieu nous donne ce qu'il ne veut pas. Et quand Dieu nous donne cette chose, peut-être même la chose nous éloigne de lui. Et c'est pour ça que nous voyons certaines personnes qui viennent à l'église, c'est pour que Dieu résout leurs problèmes. Et dès que Dieu résout leurs problèmes, ils s'en vont. J'ai dit à un jeune homme un jour qui est venu me voir, il m'a dit pasteur, prie pour moi. Je lui ai dit que mais tu habites où? Il m'a indiqué la maison et je connaissais bien la maison, il savait que dans cette maison il y avait les chrétiens. Je lui ai posé la question, mais pourquoi toi tu ne vas pas à l'église? Il m'a dit que non, il ne va pas à l'église. Et ce qu'il avait amené ce jour, c'est parce qu'il avait fait un cauchemar. Et quand il s'est réveillé le matin, la position qu'il avait dans le cauchemar, c'est la même position qu'il avait quand il s'est réveillé. Ah, il a dit que non, c'est fini, il va mourir. Je lui ai dit que mon fils, tu as besoin de la prière. Tu n'as pas encore accepté Jésus. Si je prie pour toi, c'est que je ne t'aime pas. Il me dit pourquoi? Il dit que je ne peux pas prier pour toi. Si toi, tu ne veux pas aller à l'église, tu n'as pas encore accepté Jésus, ça ne vaut pas la peine que je prie pour toi. Parce que dans la Bible, il est dit que quand un démon sort, il ne va pas loin. S'il trouve un moyen d'y revenir, il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Et la Bible dit que la condition de ce dernier devient pire.
Il a dit qu'au lieu de chasser le démon qui est en toi, il sort, il va chercher cet autre démon, continue à héberger le démon qui est dans ton corps. Rentre chez toi. Quand tu vas accepter Jésus, tu viens, je vais prier pour toi. Et si quelqu'un peut dire que non, le pasteur, non, pasteur, tu avais mal fait. Mais je pense que j'ai bien aidé ce jeune homme. Au lieu d'avoir 8 démons, qu'il continue à garder un démon en lui. Je parle à ceux qui vont souvent à l'église parce qu'ils veulent seulement que Dieu résout leurs problèmes. Moi, je dis, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous assure, notre Dieu est fidèle. J'étais malade, ma mère a marché avec moi partout où elle voulait aller. Partout où on lui disait qu'amène ton fils. Maman, il m'envoyait me réfugier à Yaoundé, chez son cousin, j'ai rentré encore pire. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je vous assure que les pasteurs n'ont pas fait des séances de délivrance pour moi. Jamais. Et séances imposition de main. Jamais. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur, pourquoi? On m'a présenté quelqu'un qui porte les problèmes des gens. Quelqu'un qui vient secourir les hommes. Et ce qui m'a fait donner ma vie au Seigneur, ce n'est pas le problème que j'avais. Parce que je voyais le salut de mon âme, je voyais l'enfer, je voyais le paradis. Et je voulais sauver mon âme. Dans ma manière de faire, Dieu m'a délivré de ce mal sans que les pasteurs imposent les mains sur moi. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, ma famille m'avait donné un an pour devenir fou. Parce que je prêchais l'évangile partout, je parlais de Jésus, Jésus. On m'avait donné le nom, on m'appelait seulement repentez-vous. Parce que là, partout où je commençais, je disais repentez-vous, repentez-vous. Et c'est comme ça qu'on m'appelait. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent à l'église, parce que peut-être on leur a parlé que tu es à l'église, tu veux trouver le mariage, tu es à l'église, tu peux voyager, tu es à l'église, tu peux peut-être avoir de l'argent, tu vas voir le pasteur, il va prier pour toi, tu vas au travail. Moi, je dis c'est une mauvaise prédication. Et c'est aussi une mauvaise manière des gens qui viennent à l'église, parce qu'on leur a prêché que Dieu est là pour résoudre seulement vos problèmes. Je dis à ceux qui m'écoutent ce soir, même ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, je leur dis ce soir que la manière que vous donnez votre vie au Seigneur amène le Seigneur à changer votre vie. Mais si vous êtes hypocrite et que vous venez devant le Seigneur parce que vous voulez que Dieu résout seulement votre problème et vous le sortez, c'est un malheur pour vous. C'est pour ça que vous voyez ceux qui sont de l'église, par moment deviennent pires. Vous leur parlez de la Bible, ils vont saboter les pasteurs, ils sabotent les serviteurs de Dieu, ils sabotent les frères. Hier, j'étais dans ma voiture, j'étais en train de suivre une radio chrétienne, et celui qui parlait a dit qu'ils vont prier. Il invitait les gens à venir prier pour les démons de célibat. Et il a dit que chaque personne qui vient, pour que la personne soit délivrée, doit apporter une bouteille d'eau. J'ai été à la radio là. J'ai dit vraiment. En tout cas, les gens ils vont, quand on leur demande d'aller pour briser les liens de célibat. Je dis, allez à la mairie de Lopaba demain. Vous allez voir que les gens se sont mariés là-bas sans prière. Allez à la mairie de Lopom, partout où il y a mairie, demain, allez voir. Douala première, Douala deuxième, Douala troisième, Douala cinquième. Vous allez voir les gens qui se sont mariés sans prière. Si quelqu'un vous trompe, que venez va briser le démon de célibat, c'est votre problème. Et c'est comme ça qu'on vous escroque, on vous prend de l'argent partout. Mais je vais vous dire ce soir que vous n'êtes pas célibataire. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Mais vous êtes en train d'attendre votre mari. Vous êtes en train d'attendre votre femme. Celui qui sait qu'il est célibataire et il faut briser les démons de célibat, il va demeurer dans le célibat. Donc, soyez des gens qui attendent. Même ceux qui disent qu'ils sont pauvres, vous n'êtes pas pauvres. Si aujourd'hui vous mettez dans votre tête que vous avez un Dieu, votre Père c'est Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Même en priant, vous ne priez pas comme quelqu'un qui pense que Dieu ne peut rien faire. Vous priez en sachant que votre Dieu doit vous donner ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas prier comme quelqu'un.
Je donne un exemple, allez chez votre cousin qui a de l'argent. Allez là-bas un matin, vous trouvez ses voitures sont garées, ses enfants sont là, ils sont à un bon point, sa femme sort là, elle a sa voiture. La première chose, quand vous venez, vous êtes dans cette maison, même si on ne va pas vous servir, vous avez la foi que votre frère a quoi? De l'argent et votre frère est capable de vous aider. C'est pourquoi vous quittez le matin très tôt, vous voulez le trouver à la maison. Vous faites tout et tout, mais avant de sortir, il vous trouve devant la porte. Vous mettez dans votre tête qu'avec toutes les voitures que je vois, avec cette grande maison qu'il a construite, je suis sûr que mon cousin va résoudre mon problème ce matin. C'est pas ça? Et c'est ce qui vous amène là-bas. Mais pourquoi quand les chrétiens viennent devant Dieu, ils ne font pas comme c'est ceux qui vont voir les cousins, les frères qui ont des moyens. C'est-à-dire qu'on fait Dieu comme Dieu n'a pas, comme Dieu ne peut pas, comme Dieu ne veut pas. La Bible nous dit ce soir, persévérer dans la prière. Celui qui a créé la lumière que nous voyons a persévéré. S'il ne persévérait pas, on ne peut pas voir la lumière. Là. Celui qui a créé les téléphones que nous voyons, regardez, pour ceux qui ont vu les téléphones avec les fils, là, on tirait comme ça, on tournait comme ça là. Ils ont réfléchi, hein, ils ont persévéré. Après, quelqu'un d'autre est venu, il a dit que tourner comme ça là, ce n'est pas bien. Il a mis les boutons. Après, quelqu'un d'autre est venu par sa persévérance. Il a dit que non, les fils quand tu les colles comme ça, tu ne peux pas te balader avec. Il a dit que non, maintenant il fait les portables. Il a fait sa part, c'était costaud comme ça. Après, l'autre est venu, il a dit que non, ça c'est grave. Il faut qu'on diminue un peu. Et après, on a diminué encore. Après, nous avons les Android. Nous avons. Et voilà. La télé avant avait la tête comme ça. Mais celui qui a créé ça a réfléchi. Et il avait fait fabriquer cette télé comme ça. Maintenant, nous avons les écrans plasma. Gloire à Dieu. Vous voyez souvent les écrans plasma. Maintenant, quand tu as les vieilles télé là, on dit, oh, même les réparateurs ne peuvent réparer ça. Mais pourtant, quelqu'un a réfléchi. Et il a bien réfléchi pour faire fabriquer ce téléviseur. Maintenant, celui qui a fait les écrans plasma a aussi pris le temps de réfléchir. Et il a fabriqué, il a créé ça. Et la même chose, frère, si vous voulez avoir quelque chose de Dieu, vous devez persévérer. Mais la première chose c'est que vous devez donner votre vie au Seigneur. Vous devez d'abord appartenir à Dieu. Vous devez être un enfant de Dieu. La Bible dit, on n'est pas chrétien, on n'est pas enfant de Dieu. Parce que dans la Bible, il est écrit dans le livre de Jean, chapitre verset 12, nous pouvons même lire, parce que moi j'aime toujours avoir les preuves. Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, qui est la parole, qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfant de Dieu. Donc c'est cette parole, c'est Jésus qui nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous allons lire, j'ai déjà récité. Mais si vous êtes à la page, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui? Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, qui est la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est en train de parler ce soir. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il faut que la parole de Dieu te transforme. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Maintenant, quand tu deviens enfant de Dieu, frère, pour les mamans qui sont dans la salle, quand vous étiez enceinte, l'enfant qui était dans le ventre ne vous a rien demandé. Il y a certains enfants qui, par moi, sont dans le ventre de leur mère, on prépare la layette, on prépare tout, l'enfant meurt. Par moment, la femme meurt avant les 9 mois. J'ai eu une de mes cousines, elle a fait dans un hôpital, je pense, c'était 4 jours avec un monde dans le ventre. Quand elle m'appelle, elle me dit, ça ne va pas, elle dit, il y a quel problème? Elle me dit, je suis à l'hôpital depuis, mais on dit que l'enfant ne bouge plus. Je lui ai dit, monte à Douala. Et quand elle est arrivée à Douala, ils sont allés à l'hôpital. On n'a pas fait 1 heure de temps.
le monde, l'enfant, le monde est sorti. Donc le corps est sorti. Et nous sommes rentrés à la maison. Et à cette heure, on prépare tout, on dépense de l'argent, mais l'enfant n'est pas vivant, il meurt. Pendant l'accouchement, la maman meurt, l'enfant meurt. Mais pour nous qui acceptons Jésus, on ne meurt pas à l'accouchement. On ne meurt pas dans le ventre. On est enfant de Dieu. Parce que la chose vient de Dieu. Et quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous transforme. Quand nous entrons déjà dans la maison de Dieu, si nous avons donné nos vies au Seigneur parce que nous voulons être sauvés, parce que Jésus dit qu'il est venu sauver les perdus, et il n'est pas venu pour les bons. Je vais même rentrer sur ça après. Et quand nous donnons notre vie au Seigneur, parce que nous voulons vraiment marcher comme Dieu veut, et là Dieu prend soin de nous. Il nous tient dans sa main. Et c'est là où il peut voir que vous avez été liés en Gormapouille, on vous a mis sous un rocher. Et il va donner l'ordre à un ange. Et l'ange il va vous délivrer. Amen. Il peut voir que vous êtes maudits. Vous avez été maudits par quelqu'un. Peut-être qu'on vous a attaché quelque part. Vous n'avancez pas, vous ne progressez pas. Et vous êtes venus seulement à l'église pour chercher la délivrance. Au lieu d'accepter Jésus pour qu'il entre dans votre vie et qu'il résout vos problèmes, vous mettez la charrue avant les deux. Vous voulez avoir la délivrance sans accepter Jésus. C'est pour ça que vous voyez les gens aller à l'église, sortir comme ils sont entrés. Donc, nous devons persévérer dans ce que nous faisons, surtout dans la prière. C'est de cette prière que je parle ce soir. Ne vous habituez pas à faire des prières. Vous avez un problème, vous priez pendant 1 minute, vous laissez. Après, quand le pasteur vous demande, vous avez prié. Et c'est l'expérience que j'ai. Quand quelqu'un vient me voir, je lui demande, je lui pose la question. Tu as déjà prié par rapport à cette situation combien d'heures? Je vous assure, il y a peu de personnes qui prient pendant 30 minutes. Donc, j'ai prié vraiment, j'ai prié souvent. Tu pries combien d'heures? Tu pries pendant combien de minutes? Si aujourd'hui Dieu descend ici, frère, on te dit que pose la question à Dieu, vous priez. Tu vas prier pendant 30 minutes. Si tu vois Dieu comme ça, on dit que voilà Dieu maintenant, pose tes problèmes. Je suis sûr que tu vas passer toute une nuit sans dormir. Parce que tu vas demander à Dieu de te donner même les guides. Ça veut dire que tu vas demander des grandes choses. Après, quand tu seras fatigué, tu vas penser que non, peut-être tu n'as pas les guides à la maison. Tu vas demander des guides à Dieu. Et tu vas demander beaucoup de choses pour ta famille. Tu vas demander beaucoup de choses pour tes enfants. Tu vas demander beaucoup de choses pour ton père. Tu vas peut-être même lui demander qu'il ressuscite ton père qui est mort depuis ta mère. Tu vas lui demander beaucoup de choses. Mais pourquoi nous ne faisons pas ça aujourd'hui? C'est parce que nous manquons la foi. Que quand par exemple nous sommes devant, nous fermons nos yeux, nous voyons que Dieu est assis. Nous voyons que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, ça veut dire que Dieu lui-même, le complet de Dieu est là. Nous ne voyons pas ça. C'est pour ça que parfois on a été de prier, on se retrouve que le sommeil même nous a entraînés. Et quand on se réveille, on dit Amen. Et on se couche. Frère, ayons cette foi. Par exemple, ce soir, Dieu est là. Et ne perdez pas le temps à suivre ceux qui font des promesses et qui vous déroutent et qui pensent que c'est seulement ces personnes. Ça veut dire que Dieu les écoute. Ils sont les seuls à être écoutés par Dieu. Qui vous a dit? Les gens qui vous disent aujourd'hui, les prophètes et autres là, ils pensent qu'ils viennent vous tromper que non, c'est seulement à travers vous. C'est pour ça qu'avant de les voir, il faut faire l'audience. Et quand vous voulez même les voir, il faut donner l'argent. Là où on paye les services, on achète les services, Dieu n'est pas là. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Là où Dieu agit, on ne demande pas l'argent. Montrez-moi là où Jésus a demandé l'argent à quelqu'un. Montrez-moi là où les apôtres ont demandé l'argent à quelqu'un. Notre base de la foi, c'est la parole des actes des apôtres. Montrez-moi. Dieu vous écoute. Est-ce que vous pouvez dire avec? Ne pensez pas que Dieu peut seulement écouter, vous révéler les choses quand vous serez devant un prophète à Yaoundé, à Bamenda, au nord. Et il y a des gens qui voyagent comme ça. Qui voyagent pour aller écouter ce que c'est pour pas tout ce qu'on raconte là. Donc, moi je dis une chose, Dieu t'écoute. Toutes les fois que tu te courbes comme ça, si tu as déjà accepté Jésus, comprends que Dieu tend sa main et Dieu écoute tes prières. Il n'y a aucune personne, les mamans,
Regardez vous qui avez des enfants. Si votre enfant est au milieu de 20 enfants et qu'il crie, vous reconnaissez la voix de votre enfant, oui ou non? La maman reconnaît la voix de son enfant. Et c'est ce que je vous dis ce soir, que Dieu reconnaît nos voix, même si nous sommes dans un trou, même si son enfant est dans un trou, quand il crie, Dieu entend. Amen. Quand il prie, Dieu entend. Amen. Quand il invoque, Dieu répond. Mais il y a un temps que tu peux prier et que Dieu s'éteint. Ne dis pas que Dieu ne t'a pas écouté. Ne dis pas que Dieu n'a pas agi. Dis que j'attends le temps de Dieu. J'ai un enfant dans la foi. Quand les moments sont durs, il me dit, papa, je sais que Dieu est en train de servir plusieurs personnes, mon tour arrivera. C'est ce qu'elle lui dit. Et je sais que Dieu est en train de servir, nous sommes nombreux. Dieu est en train de servir mes autres frères. Et après, il va se tourner vers moi. Donc, persévérez dans la prière. Tout ce que vous voulez sur la terre, vous aurez les choses par lesquelles vous vous battez. Ça veut dire, si vous ne vous battez pas, vous n'aurez pas ces choses. Même ceux qui travaillent, regardez comment ils se battent. Le matin, il faut se réveiller. Il faut aller au lieu des services. Il faut travailler pendant 8 heures de temps et attendre le salaire à la fin du mois. Partout, ceux qui se battent, même ceux qui sont devenus riches, demandez à ceux-là. Ils vous diront qu'on s'est battu. On a fait ceci. C'est pour ça que Dieu a dit, vous mangerez à la sueur de ton front. C'est pourquoi ce soir, je veux conseiller à quelqu'un, ton problème que tu as, si tu as déjà accepté Jésus, c'est entre les mains de Dieu. Attends Dieu. Nous disons souvent que le temps de Dieu est le meilleur. Attends Dieu. Mais ça n'empêche pas que tu continues à prier. Ça n'empêche pas que tu continues à dire à Dieu, Seigneur, je veux encore voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance se manifester. Il y a beaucoup d'hommes qui cherchent les femmes aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de trop crier pour que Dieu te donne un mari. Si aujourd'hui tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu sait si tu peux vivre sans femme ou sans homme. Et si Dieu voit que c'est un danger pour toi de vivre sans femme ou sans homme, Dieu va te trouver une femme. C'est comme nous les parents, c'est ce que nous faisons pour nos enfants. Quand tu vois que l'enfant a été de jouer avec le feu, même si tu faisais n'importe comment, tu vas abandonner ce que tu fais pour sauver l'enfant. C'est pas ça? Tu vois l'enfant en train de jouer avec la lame, le bébé qui est assis au sol en train de jouer avec la lame rasoir. Tu ne vas pas dire que non, après il va laisser ça tomber. Tu vas laisser tout ce que tu es en train de faire pour venir au secours de ton enfant. Et Dieu fait plus que ça. Dieu fait plus que ça. C'est pourquoi je vous dis ce soir, ne vous découragez pas. Ce que vous avez déjà demandé, c'est devant le Seigneur. Alléluia. Et continuez à supplier le Seigneur pour accélérer que l'exaucement de ça. Daniel a prié comme ça. Pendant 21 jours, l'ange avait arrêté l'exaucement. Mais quand Dieu a vu, il a envoyé un autre ange. Un démon avait arrêté, mais il a envoyé un ange et l'ange a délivré l'exaucement de la prière. Donc tu peux être là en train de prier, tu penses que Dieu n'a pas exaucé. Peut-être qu'il y a un problème dans le ciel. Et quand Dieu verra, il enverra un ange. Et quand Dieu enverra un ange, tu seras délivré. Et tu seras délivré, et tu seras délivré encore. Ce que je voudrais ce soir est que tu aies vraiment la force de prier. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Et que tu persévères dans ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans qui sont dehors. Moi, j'ai souvent dit que ces chrétiens qui veulent aller voir ces soi-disant prophètes, moi je les appelle les charlatans dans l'église. Pour dire, regarde voir, j'ai reçu comment, regarde, c'est des personnes qui ont aimé les marabouts dans le monde et qui continuent à aimer ces marabouts. Et ils prennent comme les hommes de Dieu, les marabouts qui sont dans l'église aujourd'hui qui se disent des prophètes. Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous dites que vous avez un problème, vous résoudre votre problème. C'est résoudre votre problème, je pense. C'est pourquoi les gens que tu as prier Dieu. Le Dieu que vous cherchez partout est dans votre chambre. Le Dieu que vous cherchez partout est au salon. Amen. Le Dieu que vous cherchez partout est dans votre cuisine. Amen. Le Dieu que vous cherchez partout est dans votre toilette. Amen. Il est partout. Amen. Il est partout avec vous. Amen. Donc cessez de courir et penser que non, Dieu écoute seulement celui qui est à mon abbaye. Non, Dieu va t'écouter ce soir. Amen. Prie ton Dieu ce soir et pose ton problème à Dieu. Et laisse Dieu résoudre ton problème. Laisse Dieu. Je sais que tu as été déçu par les hommes. Tu as été vraiment déçu.
Mais je te conseille quelqu'un ce soir qui ne déçoit pas, c'est Jésus. Parce que depuis que moi j'ai donné ma vie au Seigneur, je ne peux pas dire que Dieu m'a déçu. Au contraire, il est plein d'amour. Il pourrait même m'abandonner depuis parce que c'est moi qui le déçois toujours. Alors, par moi, il me demande d'aller à gauche, je vais à droite. Il me demande d'avancer, je m'assois. Il me demande de rentrer, j'avance sans lui. Et quand je suis buté, je commence à crier, Seigneur, viens à mon secours. Mais quand c'est là, le tien, il vient me secourir. C'est Dieu qui est notre Père. Et le Dieu que je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est ton Père. Il n'y a pas d'intermédiaire en dehors de Jésus, entre ce Dieu-là et toi. Donc ne pense pas que le pasteur est l'intermédiaire entre Jésus et toi. Non. Jésus est venu mourir pour que chacun de nous aille tout droit vers lui. Gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire que les pasteurs ne sont pas importants. Les pasteurs sont là comme les facilitateurs. Mais chacun de nous doit aller vers lui. Le pasteur a besoin d'aller vers lui. Donc quand les gens ne vous trompent pas, ne pensez pas que c'est seulement le pasteur qui peut prier pour cette situation. Non. Toi aussi tu peux prier pour cette situation. Dieu est ton Père. Ne pense pas que c'est le prophète qui peut seulement prier pour cette situation. Non. Le secret est que persévère dans ce que tu demandes à Dieu. Persévère à montrer à ce bon Dieu ton problème. Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, mais Dieu veut voir ton endurance. Dieu veut voir ta volonté. Dieu veut voir ton engagement. Quand Dieu te voit engagé, ça l'amène à changer. Ton engagement amène Dieu à changer ta situation. Oui, ton engagement. Regardez l'homme qu'on a fait descendre du toit. Jésus a tout laissé. Il a vu comment les gens étaient engagés. Ils ont ouvert le toit d'autrui. Je ne sais pas si après ils ont réparé la toiture. Ils ont ouvert la toiture. Boum. Ils ont fait descendre le malade. Boum. Jésus a arrêté tout ce qu'il faisait. Il a vu comment son enfant était lié. Et il a délié son enfant. Jésus a fait de marcher. Il trouve, allez dans le livre de Marc, chapitre 5, il trouve un démoniaque qui avait une légion. Jésus a arrêté tout ce qu'il faisait. Il a mis son enfant lié. Il l'a délié. Et il l'a délié. Je te dis ce soir qu'il est capable d'arrêter tout ce qu'il fait pour te délivrer. Ça dépend de la manière que tu viens devant lui. Le démoniaque qui avait la légion est sorti des sépulcres et il s'est avancé. Si Dieu te voit venir avec les fardeaux, il ne va pas te laisser. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit que venez à moi vous tous qui êtes comment chargés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes chargées, mais ces personnes ne savent pas qu'elles sont comment, qu'elles doivent se fatiguer. Celui qui boit de l'alcool et qui sous lui tombe partout. Si tu lui dis que non c'est mauvais, comme il n'est jamais fatigué, il va continuer à boire son alcool et à dormir en route. Moi j'ai un cousin, il boit. La dernière fois quand j'étais au village, je lui ai dit, mon cousin, pourquoi tu bois comme ça? Devant il est tombé. Et la machette allait l'égorger. Il s'est blessé ici. Et quand il s'est relevé, il a continué à boire. Il dit, mon frère, il a souri. Il me dit que laisse-moi. Par moment, je bois la bière de 20 000 par jour. Il est planteur. Et là où l'alcool le renverse, il passe la nuit là. Et le matin, il sort. Il a dit que mon frère, tu n'es même pas marié. Il me dit qu'il cherche la femme et trouve. Il a dit que mon frère, tu penses que tu peux trouver la femme dans cette situation? Quelle est la femme qui va accepter d'aller chercher son mari en route, tout le temps, en train de vomir, tout le temps, en train de dormir partout? Quelle est la femme qui peut accepter? Il a dit que arrête de boire. Tu es planteur, tu as de l'argent. La femme viendra seule. Et ce qui m'a plu, pendant tout le moment, le temps que j'ai proposé la bière, il a refusé. Je prie seulement Dieu que ça continue comme ça. Le lendemain, on lui a encore proposé l'alcool. Il ne voulait pas boire. Il était bien pendant ces 2 jours. C'est chacun de nous qui décide de devenir ce qu'il veut demain ou après-demain. Si aujourd'hui tu commences à persévérer. Et moi je dis, le bon moment de prière, c'est quand vous êtes seul. Peut-être quand les gens dorment. Peut-être quand les gens, je ne sais pas, sont sortis. Et c'est là où vous arrêtez votre Père. Vous entrez dans votre chambre. Et vous commencez à insister, en montrant à Dieu votre situation.
même si cela dure un an, continuez à prier. La Bible dit que demandez jusqu'à ce que votre joie soit comment? Parfaite. Mais ça ne peut pas se passer à un jour. Ça se passe dans la persévérance. Je dis bien dans la persévérance. Moi, je dis, il y a des choses que je demande souvent à Dieu pendant un an. C'est après un an que je vois l'exaucement de Dieu. Mais je persévère tous les jours, je suis en train de prier. Je persévère tous les jours, je suis en train de prier. Je persévère. Et je dis encore une chose. Je crois que Dieu va m'entendre nos voix. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Est-ce que ceux qui suivent sur les réseaux me suivent ce soir? Que le Seigneur vous bénisse aussi au nom de Jésus. Donc, nous allons prier ce soir. Et je dis, aie ton petit calepin, même au chevet du lit. Et dans ta maison, il faut avoir un endroit où tu combats. Ça veut dire que quand tu pars là-bas, c'est pour combattre. Quand tu t'assois là-bas, c'est pour combattre. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire là où tu vas, tu rencontres ton Dieu. Il faut avoir dans ta maison un endroit comme ça. Parce que si tu ne choisis pas un endroit, pendant quand tu pries n'importe où, pendant ces prières ne sont pas concentrées. Mais quand tu as un endroit, tu sais que c'est là où tu rencontres Dieu. Chaque fois que tu iras là-bas, tu sauras que Dieu est là. Et tu prieras le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si c'est au chevet de ton lit. Tu te mets à genoux, tu sais que c'est là ton point de combat. Et c'est là où tu pries régulièrement. Et c'est là où tu invoques ton Dieu. Chaque fois que tu vas te mettre à genoux là-bas, tu ne feras que les prières d'une minute. Pourquoi? Parce que c'est un lieu où tu rencontres ton Dieu, un lieu où tu pries le Seigneur. Alléluia. Et cherchez aussi que cet endroit-là soit propre. Parce que Dieu avait dit à Israël que quand vous faites les scènes, il faut les couvrir. Parce que la nuit, je fais le tour du camp. Quand nous dormons, Dieu peut envoyer des messagers dans nos maisons. C'est pourquoi notre lieu de combat, même nos chambres doivent être propres. Notre lieu de combat doit être un endroit propre. Et nous devons prier le Seigneur. Quand nous sommes là, quand nous sommes agenouillés, vous prenez la position qui est favorable et vous priez votre Dieu. C'est en ce lieu que vous insistez, comme il a dit ici, vous persévérez. Si vous voulez prier pour les enfants, ce n'est pas une minute. Vous priez dans tous les domaines, pour leur santé, pour leurs études. Vous priez pour leur sagesse. Vous priez pour quelqu'un qui devient riche. Priez que les enfants soient sages à l'école. Vous pouvez vous étendre. Si c'est pour votre mari, vous priez, vous étendez. Ça veut dire, vous allez plus loin même. Si c'est pour vous-même, vous priez. Si c'est pour votre mère, vous priez. Votre père, vous priez. Et quand vous commencez à prier maintenant pour le salut des âmes, vous allez prendre une heure de temps. Après la prière, vous allez constater que vous avez fait une heure de temps de prière. Ne vous habituez pas à aller devant le Seigneur pour vous, tout le monde, absolument vous. Allez aussi devant le Seigneur pour les autres. Pas pour les accuser. Que le Seigneur tape. Il y a d'autres qui disent, c'est mon ennemi, casse son pied. Oh Seigneur, c'est une mauvaise prière. Non. Il est monté sur mon front, Seigneur. Non. Va prier et demander à Dieu de bénir tes ennemis. Toi-même, tu seras béni. Prie aussi pour tes enfants. Quand les enfants sont têtus, je disais à quelqu'un dernièrement qu'il y a deux choses qu'on doit faire pour les enfants. Parce que la dame l'a dit, elle se plaint. Vraiment, les enfants, ils s'avaient dit que madame, les enfants d'aujourd'hui, la chicote même par moment les fait absolument rien. Parce que maman, quand tu termines de taper un enfant, c'est toi qui s'en encore mal. Pourquoi? Parce que c'est très sage aujourd'hui. Quand tu veux taper, il te donne le coup de poum, tu tapes la poum. À la fin, c'est toi qui sens mal. Parce que tu t'appelles l'enfant, mais il te donne le coude, il te donne les endroits où c'est toi qui souffres. Tu lui dis qu'il y a deux choses. Il y a les conseils. Première chose. Et deuxième chose, il y a la prière. Et c'est les deux choses là qui changent les enfants. Ce n'est pas la chicote. Tu vas taper, il y a d'autres qui sont habitués, il va crier, waouh, c'est fini. Demain, il va faire la même chose. Mais quand tu le fais asseoir, tu lui parles. Si pour d'accord, tu laisses, tu vas rencontrer ton Dieu. Et tu lui dis, Seigneur, tu vois ce que mon enfant est devenu. Tu pries et tu insistes, tu persévères. Demain ou après-demain, tu vas voir que l'enfant qui allait dehors, qui passait la nuit dehors, commence à dormir à la maison. Alléluia. Un jour, mon enfant m'a dit que vraiment je vous remercie de l'éducation que vous m'avez donnée. Et maman et toi, papa, il me dit vraiment je vous remercie.
Je lui ai dit que d'abord, mais quand tu parles d'éducation, tu sais combien de fois j'ai pris pour vous par jour? Oui, il y a ça, mais il y a aussi la prière. Ça, c'est mon arme, c'est l'arme, c'est une arme que j'ai trouvée l'arme efficace. Tous les jours, je prie pour vous. Et voilà, je persévère. Donc, ce que je dis ce soir est que chacun de nous doit persévérer. Tu as un problème, persévère. Tu as une situation, persévère. Et comme nous sommes là ce soir, je vais te dire une chose, même ceux qui sont en train de suivre sur le réseau, priez et insistez pour une situation. Amen. Avant de quitter ce lieu, prie, même si tu peux bouger tes oreilles, tu ne peux plus. Mais tu as une situation. Prie ce soir et insiste. Demande à Dieu de te venir en aide. Demande à Dieu de te venir au secours. Cesse d'être trompé par ceux qui pensent que c'est seulement à eux, ça veut dire que Dieu les écoute seuls. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Que ceux qui vous disent que non, venez seulement chez nous. Non, apprends ce soir que Dieu t'écoute. Et Dieu est en train de t'écouter. Tout ce que tu diras ce soir, Dieu va enregistrer ça. Sois seulement patient et laisse Dieu agir. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc le verset que nous avons vu ce soir, c'est dans le livre de Colossiens chapitre 4, à partir du verset 2, je vais encore dire, persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce. Ce n'est pas les actions de grâce que je vais terminer. Les actions de grâce, c'est savoir dire merci à Dieu. Parce que par moment, nous demandons à Dieu de faire certaines choses. Tu vois, par exemple, un parent qui a prié, Seigneur, permet que pendant cette année, qu'aucun de mes enfants ne joue. Quand les enfants vont passer leurs examens, il sera fier, comme on dit vulgairement, il faut arroser. Il va arroser, il va donner à boire à la famille, il est content. Mais il ne dit pas merci à Dieu pour avoir exaucé sa prière. Vraiment, là où nous sommes ingrats. Je ne dis même pas merci qu'il donne quelque chose à Dieu, mais qu'il prenne même 5 minutes pour dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci pour ce que tu as fait, que Dieu voit que tu es content de lui. Pendant quand Dieu nous bénit, on préfère faire ce qu'on veut. Il y a d'autres même que Dieu bénit, ils sortent de l'église. Il y a un jeune homme qui était dans une église comme ça, et Dieu, il a dit au pasteur, vraiment, je suis chômeur, je ne comprends pas, vraiment, si tu peux prier pour moi. Le pasteur a prié pour lui et il a eu un travail. Quand il a commencé à travailler, il est sorti de l'église. Et quand il est sorti de l'église, on l'a licencié. Il est rentré encore à l'église. Il dit, pasteur, vraiment, on m'a licencié. Je voudrais que tu pries encore pour moi. Le pasteur lui dit que mais la dernière fois j'ai prié, tu n'es pas resté à l'église. Il a dit que pasteur, maintenant, je vais rester à l'église. Si Dieu me donne le travail, je vais rester à l'église. Je ne sors plus. Le pasteur a prié, il est parti. Il a eu un autre travail. Et il a persévéré pendant quelques mois. Hop, il est ressorti. Quand il est sorti de l'église, on l'a encore licencié. Il est revenu, il dit, pasteur, on m'a encore licencié. Le pasteur lui dit que tu veux quoi? Il dit que je veux que tu pries encore pour moi. Le pasteur a dit que non, il ne prie plus. Il ne prie plus, c'est une manière de se moquer de Dieu. Si tu as besoin que les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, prie pour toi, prie pour toi, mais moi je ne prie plus pour toi. Vous voyez? Il n'y a pas d'action de grâce dans cette situation. Savoir dire merci à Dieu, reconnaître que c'est Dieu qui a fait. Il y a certaines situations où nous devons reconnaître qu'il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Il n'y a que Dieu. Moi je dis souvent que Seigneur, là où je suis, ce que j'ai eu là maintenant, il n'y a que toi qui pouvais faire ça. Il n'y a que toi. Et quand je vois que ce n'y a que c'est Dieu qui peut faire ou c'est Dieu qui a fait, je prends le temps pour dire merci. Merci à Dieu pour ce que tu as fait et ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on ne parvient plus à dire à Dieu merci. Aujourd'hui, j'ai suivi, j'étais allé causer avec l'une de mes mamans de la famille. Et elle m'a dit qu'il y a l'une de nos cousines, une cousine qui a perdu son mari. Et c'est comment? Elle me dit, mais elle était au salon, elle a suivi quelque chose tomber. Elle se disait que la chose est tombée dehors. Mais quand elle ne sent plus le bruit à la maison, elle savait qu'elle était avec son mari. Elle va dans le WC et elle trouve que son mari s'est couché au sol. Elle dit que mais il y a quoi dans le WC? Parce que je ne comprends pas. Ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui meurent souvent dans le WC. Et comment? Vous voyez? Donc, frère, tu es entré dans le WC aujourd'hui, tu es sorti. Tu n'es pas mort. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je ne sais pas si vous avez déjà suivi là-bas. Il peut que les gens tombent là-bas. Il y a quoi?
Mais toi, tu entres là-bas tous les jours, tu sors. Gloire à Dieu. C'est pas ça? Pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu? Est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui meurent par accident, hein? Sur les motos, les taxis, les bus, et vous vous empruntez les axes routiers régulièrement, hein? Et Dieu vous protège. Pourquoi dire merci? Est-ce que vous connaissez combien de personnes meurent dans le sommeil? Et il s'est couché comme ça. Je vous assure, Dieu nous aime. Le sommeil est doux, mais le sommeil aussi n'est pas bon à un niveau. Parce que tu peux dormir comme ça, tu ne te réveilles plus. Beaucoup sont morts comme ça. Mais tous les jours, depuis que tu es né, tu dors, tu te réveilles, tu dors. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu? Il y a plusieurs personnes qui ne parviennent pas à trouver à manger. Mais toi, tu manges tous les jours. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Il y a plusieurs personnes qui cherchent à avoir un seul enfant. Toi, tu as 4 enfants. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu? Nous ne pouvons pas manquer les actions de grâce. Il y a certaines personnes qui louent et on les chasse. On les chasse, les bailleurs les chassent. Mais toi, tu es chez toi. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu? Je vous assure qu'il y a des milliards de personnes qui aimeraient vivre comme vous. Vous qui m'écoutez sur les réseaux, vous qui êtes devant moi. Il y a des milliards de personnes qui aimeraient vivre comme vous. Mais ces personnes aujourd'hui sont misérables. Et vous voudrez même quand vous passez, même ces personnes vous admirent. Et mais, prenons même le problème de santé. Il y a plusieurs personnes qui ne parviennent plus à marcher. Moi, je vois souvent mes égaux. Il y a d'autres qui sont marchés comme ça, marcher comme ça. Et pourquoi moi, je ne peux pas dire merci à Dieu parce que je marche encore bien? Et c'est la même chose avec vous. Ça, c'est les actions de grâce. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu quand tu te réveilles le matin? Gloire à Dieu. Amen. Apprenons à dire merci. Merci. La Bible demande de rendre les actions de grâce. Gloire à Dieu. Mais de rendre toujours les actions de grâce. Et la Bible nous demande de le faire. Et c'est nous qui disons par moment que toutes choses concourent au bien de ceux qui... C'est là où le bas blesse. Toutes choses. Donc même quand tu payes quelqu'un que tu aimes, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ah, il faut parler peu. Hein? Toutes choses, c'est pas moi qui ai écrit. Donc même quand tu perds un être cher, même si on te licencie, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Mais est-ce que nous acceptons ça? Par moi, Dieu accepte certaines choses. Il accepte que certaines choses nous arrivent dans nos vies parce qu'il veut se glorifier. Mais nous nous plaignons. Job ne savait pas que Dieu avait un défi avec le diable. Mais Job a subi, il a souffert. Mais Dieu avait l'œil sur Job. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Même un ennemi qui est derrière toi, toutes choses concourent. Il ne pourra jamais te renverser. Dieu peut laisser un ennemi derrière toi pour lui montrer que tu as un Dieu. Amen. Ne le maudis pas. Est-ce que tu peux dire Amen? Ne le maudis pas. Toutes choses concourent. Même si c'est la voisine qui se lève contre toi, reste tranquille. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Même si c'est quelque chose que tu perds, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Donc apprenons à rendre grâce à Dieu en toutes choses, tout ce qui peut nous arriver. Restons tranquilles et disons merci à Dieu. Parce qu'il a accepté que cela nous arrive. Et nous verrons la main de Dieu dans la suite des temps. Acceptons de lever les actions de grâce au Seigneur. Parce que notre Dieu connaît le présent, le passé, le futur. Même quand vous pouvez être dans un quartier, peut-être les gens évoluent, vous n'évoluez pas. Restez tranquille si vous êtes enfant de Dieu. Quand Dieu vous bénira, votre bénédiction sera au-dessus de ceux qui évoluent. Vous êtes dans une entreprise, vous voyez les gens évoluer, vous êtes enfant de Dieu, vous glorifiez son nom, restez tranquille. Quand Dieu va se glorifier, il vous mettra au-dessus des autres. La Bible dit qu'il élève le pauvre, il le fait asseoir avec les grands. Gloire à Dieu. Amen. Il élève le pauvre, il le fait asseoir avec les grands. C'est lui qui le fait. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas baisser ta tête par rapport à ce que tu as entendu. Je voudrais que tu prennes des minutes de persévérance pour dire à Dieu quelque chose par rapport à ce que tu as entendu. Et que ce Dieu te dirige, que Dieu t'accompagne, que Dieu te secoue. Pendant que nous sommes en train de prier, élève la voix. C'est le temps de montrer à Dieu ce qui se passe dans ta vie. Vraiment, je vais te donner le temps de prier. Toi qui m'écoutes de loin ou de près,
Je voudrais que tu présentes à Dieu ta situation ce soir. Nous pouvons avoir peut-être un seul sujet ce soir, c'est ce sujet. Montre à Dieu ce que tu as comme problème. Montre à Dieu ce que tu es devenu. Montre à Dieu ce qui te traîne au sol. Montre à Dieu ce qui te fait pleurer. Montre à Dieu ce qui te fait souffrir. Prie le Seigneur. N'écoute pas ton voisin. Si tu veux crier fort, crie. Montre à Dieu ta douleur. Montre à Dieu tes difficultés. Montre à Dieu comment tu as été abandonné. Montre à Dieu comment tu as été déçu. Ne maudis personne dans ta prière, mais prie pour toi-même. Montre à Dieu ce qui te fait souffrir. Seigneur, pendant que nous sommes devant toi, oh, tes enfants sont en train de gémir. Tes enfants sont en train de prier. Il y a d'autres qui sont en train de pleurer. Et ils sont en train de te présenter leur situation. Mon Dieu, nous avons par moments les yeux fermés. Nous ne parvenons pas voir ta puissance. Parvenons pas voir ton autorité. Parvenons pas voir ta gloire. Parvenons pas voir, Seigneur, notre Dieu, ce que tu fais. Notre Dieu, nous sommes là ce soir. Je te présente, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont en train de pleurer en ta présence. Après avoir écouté ce message, après avoir entendu ta parole, tous ceux qui sont en train de pleurer, tous ceux qui sont en train de gémir, tous ceux qui ont besoin de secours, je te supplie, ta Père. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Tu as envoyé un ange pendant que Sanchérib était en train de se glorifier. Que leur armée était en train de détruire les armées des autres et qu'aucun pays n'avait résisté à leur pouvoir. Il était devant Ézéchias et il était en train de se glorifier en disant que le Dieu d'Israël est capable de délivrer de sa main. Mais Seigneur Dieu, tu as fait quelque chose. Tu as envoyé un seul ange, notre Dieu, qui a détruit son armée. Un seul ange, notre Dieu, qui a tué les héros de son armée. C'est pourquoi je te supplie, Seigneur, si tu envoies seulement un seul ange ici ce soir, pour notre Dieu combattre pour nous, pour notre Dieu renverser les plans de vie. Seigneur, nous sortirons de ce lieu, étant délivrés, étant notre Dieu béni par toi. C'est pourquoi je te supplie, notre Père Céleste, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu vrai, manifeste ta présence, notre Dieu, manifeste ta présence pour tous ceux qui sont en train de prier, de près ou de loin, par rapport à leur situation. Envoie un ange, Seigneur, envoie un ange, mon Dieu, et que cet ange les délivre, que cet ange les délivre. Je prie, Seigneur, notre Dieu, pour ceux qui ont des problèmes de santé, Seigneur, manifeste ta puissance, renverse les plans de la maladie, au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont traîné leur corps dans les hôpitaux et les pharmacies, je te supplie d'être béni, Seigneur. Sauve dans leur corps maintenant, ô Dieu, la santé. Envoie un ange libérateur pour délivrer, Seigneur, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui, notre Dieu, dépensent encore, notre dans les hôpitaux et les pharmacies. Seigneur, je t'en supplie, délivre-les ce soir au nom de Jésus. Fais les salles de ta puissance, de la tête aux pieds, renverse tous les plans de la maladie, renverse même les maladies dont les médecins ont déclaré incurables. Les maladies qui sont venues à cause des couches de nuit, les maladies qui sont venues à cause des nourritures nocturnes, les maladies qui sont venues à cause de la malédiction que les hommes ont prononcée, notre Dieu sur eux, les maladies qui sont venues à cause du péché. J'ai peur ta grâce, notre Dieu, manifeste-toi, Seigneur Dieu, renverse les plans de l'ennemi au nom de Jésus, au nom de Jésus. Frère, continue à présenter à Dieu ta situation. Non, ne t'arrête pas, continue à présenter ta situation, continue à montrer à Dieu ton malheur, continue à montrer à Dieu comment te sauve. Montre à ton Père qui est Dieu, qui te pousse ce soir, le problème qui est dans ta vie, le problème qui te fait gêner. Seigneur, au nom de Jésus, je continue à te supplier pour ces personnes qui sont en train de prier, Seigneur. Il y a plusieurs autres dieux qui se sont engagés dans certaines entreprises, qui ont échoué. Mais je prie ce soir, notre Dieu, toi qui as dit, Seigneur, oh Dieu, venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Délivre ces derniers. Au nom de notre Seigneur Jésus. Tu es 3 fois saint. Manifeste ta présence ce soir. Montre à tes enfants que tu es Dieu. Montre à tes enfants que tu es Seigneur. Je te supplie dans le Père Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, je te supplie, mon Dieu. Je te supplie, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même.
Oh Seigneur, je t'en supplie. Combien pleurent dans leur maison, combien gémissent dans leur maison, combien notre Dieu ne parvient pas à trouver le sommeil. Il y a plusieurs qui pleurent pendant que les autres sont en train de dormir. Combien ne sont pas en paix dans leur foyer, dans leur maison. Combien notre Dieu ont des ennemis qui les tourmentent avec les couches de nuit, qui les tourmentent avec les nourritures nocturnes. Je prie, Seigneur notre Dieu, manifeste ta présence, manifeste ta présence. Je te supplie, dans le Père Céleste, porte le fardeau ce soir, Seigneur. Je te supplie, dans le Père, ne laisse pas que tes enfants tiennent les fardeaux. Seigneur, je te supplie, réponds à tous ceux qui sont en train de te prier, de près ou de loin. Réponds à leur prière, réponds à leur prière, Seigneur. Je te supplie, dans le Père Céleste, tu es le Dieu qui ne change pas. Envoie ton ange libérateur, les sortir des mains de leurs ennemis. Pour ceux dont l'ennemi a mis dans les calebasses, dans les bouteilles, il ne progresse pas. Seigneur, je t'en supplie, manifeste ta présence, que chacun progresse, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus. Yahweh, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu vivant et vrai. Manifeste ta présence, notre Dieu, tous ceux qui ont été saisis par l'ennemi et qui les ont enfermés dans les calebasses, dans les bouteilles, tous ceux qui sont attachés sur les arbres, Seigneur Dieu. Je prie que ton âme libérateur, notre Dieu, intervient, Seigneur, notre Dieu. Il est délivre notre Dieu de tout ce que le diable a fait pour ce dont l'ennemi a saisi à travers les coutumes. Je prie, Seigneur, notre Dieu, délivre-les au nom de Jésus. Manifeste ta puissance, Seigneur, qu'ils soient délivrés des plans de l'ennemi, des plans des sorciers, des plans des vampires. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Pour ce dont l'ennemi a bloqué, les bavards pour ne pas accoucher. Je prie, envoie ton ange, libère le bavard au nom de Jésus. Pour ce dont l'ennemi a inculqué les maladies dans l'estomac, je te supplie, dans le Père. Oh, souffle, Seigneur Dieu, que ta puissance dans leur estomac et qu'ils vomissent tout ce que le diable a mis dans leur estomac. Au nom de Jésus, que les plaies, oh Dieu, qui sont dans leur estomac, les ulcères d'estomac, au nom de Jésus, que cela les libère maintenant. Au nom puissant de Jésus, ceux qui ont fait des accidents et dont les flots sont tenus, notre Dieu a souffert, dont les articulations s'ouvrent. Seigneur, je t'en supplie, tous ceux qui ne parviennent pas bien marcher, je prie, Seigneur Dieu, manifeste-toi au nom de Jésus et délivre-les, Seigneur Dieu. Oh Dieu puissant, je te supplie. Tu connais, Seigneur, ceux qui ont mal à la tête. Oh Dieu, ceux qui ont les bonnes têtes de prier et qui ne parviennent pas à les libérer pendant que je suis en train de prier et que leurs mains sont sur les têtes. Je te supplie, dans nos Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, que ta puissance descende sur les têtes. Au nom de Jésus, et libère les Seigneurs de ces douleurs. Ceux qui ont des douleurs corporelles, quel que soit le niveau, quelle que soit la résistance, quelles que soient les puissances des ténèbres, je prie, Seigneur Dieu, que cette douleur les libère, que cette douleur les libère. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui ne progressent pas, ceux qui ne travaillent, ne parviennent pas à y parler, ceux qui ont des démons au Dieu, qui les amènent à dépenser dans l'alcool, dans la prostitution. Seigneur, je t'en supplie, pour ceux qui sont esclaves de sexe, je te supplie, dans le Père, délivre les Seigneur de la fornication, délivre les Seigneur de l'adultère. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus, tous ceux qui sont atteints, au Dieu du cancer, je prie au nom de Jésus, que ta main puissante descende et que ce cancer cesse maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te supplie, dans le Père, manifeste ta puissance qui commence à vivre notre Dieu, une vie aisée, parce que je sais, notre Dieu, que tu es vivant. Oh Seigneur de grâce, oh Dieu tout-puissant, ne les laisse pas. Ne les abandonne pas, Seigneur notre Dieu. Je te supplie, dans le Père Céleste, pour ceux qui ne savent où aller, ils n'ont même pas de l'argent pour payer leur loyer. Ceux qui ne parviennent pas à avoir l'argent pour atteindre le debout, Seigneur, pour joindre les deux bouts, je te supplie d'intervenir. Pour ceux qui aujourd'hui sont en train de pleurer, parce qu'ils veulent se marier, parce qu'ils veulent avoir des femmes, oh Dieu, ou veulent avoir des autres de mari, je te supplie, dans le Père, pendant que je suis en train de prier, Seigneur, ouvre les portes, que chacun de chaque femme puisse avoir un mari, et que chaque homme puisse avoir une femme. Choisis, Seigneur, pour eux, nos des maris, Seigneur, choisis pour eux les femmes, au Dieu de leur vie, Seigneur, je t'en supplie, au nom puissant de Jésus, pour ceux qui se prostituent, je te supplie les délivrer de la prostitution, je te supplie, dans nos Père Céleste, oh Dieu Saint, je te supplie, mon Dieu, pendant que nous sommes encore là,
Commençons à prier maintenant pour nos maisons. Demandons à Dieu d'intervenir dans nos maisons. C'est vous qui connaissez les problèmes que vous avez. Dans votre maison, peut-être vous êtes en train de louer, vous ne dormez pas bien. Peut-être vous avez des situations compliquées là-bas. Peut-être vous avez une situation qui vous fait gémir. Peut-être vous n'êtes pas en paix avec votre femme, avec votre mari. Peut-être hier vous étiez en paix, aujourd'hui ça ne va pas. Chassez les démons qui sont dans vos maisons. Les démons qui tourmentent les enfants. Dites les enfants sont devenus têtus. Peut-être vous avez les enfants qui dorment près à la maison. De présenter à Dieu votre famille et demander à Dieu d'intervenir. Prions le Seigneur. Père, je te présente nos maisons. Oh Dieu, nous avons des enfants dans nos maisons. Nous avons nos époux et nos épouses, Seigneur. Ce que je prie, oh Dieu, apporte la paix. Tu sais ce que le diable apporte aujourd'hui. C'est la discorde, c'est la division, c'est le divorce. Les enfants subissent des choses qu'ils ne devraient pas subir parce que les parents, par moment, bagarrent devant eux, s'engueulent devant eux, Seigneur, notre Dieu. J'implore ta grâce pendant que nous sommes là, oh Dieu. Il y a même certains parents qui montrent à leurs enfants les concubins et les concubines. Je prie, Seigneur Dieu, tu es le Dieu qui ne change pas. Délivre nos maisons, Seigneur, du péché. Délivre nos enfants, notre Dieu, de la désobéissance. Délivre nos époux et nos épouses, Seigneur, notre Dieu. Que les couples soient en paix. Que les familles soient en paix. Je prie, Seigneur, notre Dieu, là où nous habitons, si les bailleurs, notre Dieu, ont enterré les choses mystiques, si les hommes et les femmes sont venus enterrer les choses sur nos terrains, nous te supplions ce soir, déterre toutes ces choses, Seigneur Dieu, renverse les plans de l'ennemi, que nos maisons soient en paix, qu'aucun démon n'entre dans nos maisons pour apporter le désordre, pour apporter la division, pour apporter le divorce, pour apporter la désobéissance. Les enfants, Seigneur, éloigne nos enfants de la drogue. Je te supplie, Seigneur, éloigne nos enfants de la prostitution, éloigne nos enfants, notre Dieu. Je t'en supplie de tout ce que le diable envoie dans le monde aujourd'hui. Oh Dieu, pour détruire les enfants de la foi. Je prie, notre Dieu, pour nous tous qui sommes en train de prier ce soir. Délivre nos maisons, délivre nos familles. Je te supplie, ta Père. Alléluia, toi, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Envoie ton ange, Seigneur, pour délivrer toutes nos maisons. Seigneur, notre Dieu, je t'en supplie. Maman, quand Israël était dans les difficultés, tu as envoyé seulement un seul ange, notre Dieu, pour les délivrer. Seigneur, je t'en supplie. Tu interviens dans nos maisons, interviens dans nos familles, que nous soyons en paix, que nous soyons en paix, que nous soyons en paix. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Montre à Dieu maintenant tes activités. Peut-être ces derniers temps, tu as de la peine à faire des économies. Tu as de la peine à épargner. Tu as de la peine même à manger. Tu es tombé dans les dettes. Demande à Dieu maintenant d'intervenir. Que tes entreprises commencent à marcher. Que tes entreprises prospèrent. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Seigneur, j'implore ta grâce. Je viens devant toi, Seigneur, avec nos entreprises ce soir. Seigneur, il y a des sœurs qui sont dans les marchés. Des frères qui sont dans les entreprises. Il y a aussi nos frères qui sont des débrouillards, qui sont dans les chantiers. Seigneur, je t'en supplie, notre Dieu, pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi, bénis chacun, notre Dieu. Délivre nos entreprises au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je te supplie, oh Dieu, sors ceux qui sont dans les dettes. Je te supplie, ceux qui dépensent inutilement sur les choses futiles. Je te supplie, car le Père Céleste, délivre-les, Seigneur, notre Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus. Que nos entreprises avancent, que nos entreprises prospèrent. Je te supplie, Seigneur, éloigne, Seigneur Dieu, des plans de l'ennemi pour que notre argent soit dispersé dans les maladies, pour que notre argent soit dispersé dans les futilités. Éloigne le Seigneur, notre Dieu, de nos entreprises. Je te supplie, notre Père Céleste, tu es le Dieu qui ne change pas. Manifeste ta puissance, Seigneur, que nos entreprises soient bénies. Bénis les entreprises de tous ceux qui prient avec moi ce soir. Je te supplie, notre Père Céleste. Je te supplie, mon Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Bénis nos entreprises. Qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, toi l'Éternel des armées, que chacun de nous soit délivré. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Interviens, Seigneur, dans nos maisons. Interviens dans nos entreprises. Permets que nos entreprises prospèrent. Et que nous soyons en abondance, que nous ne soyons pas des mendiants sur cette terre, Seigneur, que nous ne soyons pas ceux qui comptent seulement sur les autres, mais que plusieurs comptent sur nous, Seigneur. Notre Dieu, parce que notre Dieu a tout. Tu as tout ce qu'il nous faut. Notre Dieu, je t'en supplie. Jésus a dit, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance.
Donne-nous de l'abondance, notre Dieu, dans nos entreprises. Donne-nous de l'abondance dans notre santé. Donne-nous de l'abondance, Seigneur, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Que ton nom soit béni, mon Père. Sois loué au nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant, Dieu, pour le salut des âmes dans nos familles. Tu peux prononcer les noms des personnes que tu voudrais que Dieu sauve. Oh, demande à Dieu de les sauver. Toi, tu es là ce soir, tu as écouté l'évangile. Tu dois être sauvé, tu dois être sauvé. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions, notre Dieu, pour nous, que personne ne puisse aller en enfer, Seigneur. Notre prière et ma prière ce soir, Seigneur, est que tous ceux qui sont en train de prier avec moi, même tous ceux qui prieront notre Dieu après, dans les réseaux sociaux, Seigneur, je prie que personne n'aille en enfer. Je te supplie, tendre Père Céleste, étends ta main, Seigneur, que nous soyons tous sauvés, que nous soyons tous délivrés des assauts de l'ennemi. Notre Dieu, je t'en supplie, que nous n'ayons pas pour Père le diable, mais que nous ayons pour Père, oh Dieu, toi, le Dieu Tout-Puissant. Je te supplie, sauve les âmes dans nos familles, sauve ma mère, sauve mes petits soeurs et leurs enfants, sauve mes enfants, mon fils. Je prie, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, sauve les enfants de mes frères, de mon frère et les enfants de mes soeurs, Seigneur. Je te supplie, tendre Père, manifeste ta puissance, oh Dieu. Je te supplie, tendre Père Céleste, sauve les âmes, Seigneur Dieu. Nous qui sommes en train de prier ce soir, envoie nos filets dans nos maisons. Notre Dieu, sauve nos enfants de la vie mondaine, sauve nos enfants, notre Dieu, de tout ce que l'ennemi a planifié. Sauve nos enfants, Seigneur, et que nous marchions ensemble avec eux, oh Dieu, pour le paradis. Je te supplie, Seigneur Dieu, sauve nos enfants, Seigneur, sauve nos maris et familles. Seigneur, je t'en supplie, ne laisse pas nos enfants, oh Dieu, entre les mains du diable. Ne laisse pas nos enfants, Seigneur, entre les mains des tyrans. Ne laisse non plus que nos enfants soient possédés, mais notre Dieu, que nos enfants soient complètement délivrés. Seigneur, nous te supplions et dans ta main. Sauve nos membres de famille, sauve nos épouses, Seigneur Dieu. Que le salut entre dans nos maisons, comme il est entré dans la maison de Corneille, comme il est entré dans la maison du geôlier, comme il est entré dans la maison des Zachée. Je te supplie, Seigneur Dieu. Sauve nos membres de famille, oh Seigneur. Je te supplie, ta Dieu Père Céleste. Oh Yahweh, tu es saint. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut faire comme toi. Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es au-dessus de tout pouvoir. Tu es au-dessus de toute domination. Seigneur, j'implore ta grâce. Que ta même puissance se repose sur nos pères. Oh, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu puissant. Demande à Dieu qu'il t'accorde la grâce, que tes prières soient exaucées. Supplie ton Père qu'il ne te laisse pas, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il exauce tes prières ce soir. Commence à supplier ton Père. Il est ton Dieu. Il est en train de t'écouter. Seigneur, ce que je prie ce soir, que mes prières soient exaucées, que je ne perds pas mon temps avec le Seigneur. Je te supplie, tendre Père, que les prières de tes enfants soient exaucées. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, Seigneur, nous n'avons plus un autre Dieu sur qui nous pouvons compter. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu. Il n'y a que toi, mon Père. Seigneur, que sur toi que nous pouvons compter. Seigneur, nous avons compté hier sur les dieux muets. Nous avons été déçus. Les dieux qui ne marchaient pas. Nous avons été déçus. Nous avons dépassé dans les maisons de marabouts. Nous avons été déçus, Seigneur. Mais quand tu nous as appelés dans ta maison, nous avons retrouvé la vraie vie. C'est pourquoi nous te prions ce soir. Seigneur, exauce nos prières. Notre Dieu, permet que ton Saint-Esprit nous dirige dans la prière. Que ton Saint-Esprit nous dirige dans la prière, Seigneur notre Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus, je te supplie, tendre Père Céleste, tu n'es pas un Dieu mort, tu es un Dieu vivant. Pendant que je suis en train de prier encore, demande à Dieu de faire descendre son Saint-Esprit sur toi. Parce que sans Saint-Esprit, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas marcher comme il faut. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Commence à prier le Seigneur. Commence à demander à Dieu qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Qu'il te remplisse du Saint-Esprit. Pendant que nous sommes en train de prier, ouvre ta bouche. Dis à Dieu, baptise-moi et remplis-moi. Parce que si tu as ce Saint-Esprit, tu auras la force de marcher selon les principes de Dieu. Tu auras la force de marcher selon les principes de la parole de Dieu. Prie le Seigneur, frère. Commence à prier. Commence à prier. Pendant que je suis en train de parler encore, commence à prier. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Nous te prions de faire descendre ta puissance.
Nous te prions, Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu saint, toi qui es le Dieu divin, toi qui es le Dieu fait, toi qui ne changes pas, Seigneur, toi qui assis sur les chérubins, toi qui contemples la terre, toi qui ne manges jamais, Seigneur notre Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, pendant que nous sommes en train de prier, fais descendre ta puissance, fais descendre ton Saint-Esprit sur tous ceux qui sont en train de prier. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Nous ne pouvons pas être forts, nous ne pouvons pas marcher selon tes principes, nous ne pouvons pas marcher selon ta parole. Si le Saint-Esprit n'est pas avec nous, tu as dit aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem, jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit descende sur nous. Oh Dieu, ce soir, fais descendre ta puissance, fais descendre ton onction, Seigneur. Je prie au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Je te supplie au nom de Jésus. Oh Seigneur, j'implore ta grâce. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui est le même. Remplis ton peuple du Saint-Esprit. Remplis ton peuple de ta présence. Remplis ton peuple de ton onction. J'implore ta grâce, notre Dieu. Pendant que nous sommes devant toi, je continue à te supplier. Fais de Dieu descendre ta puissance. Fais descendre ton Saint-Esprit. Qu'il nous remplisse ce soir. Qu'il nous remplisse ce soir. Pour que celui qui te fait devienne fort, Seigneur. Que ce Saint-Esprit nous parle. Que ce Saint-Esprit nous dirige. Parce que notre Dieu, nous avons de la peine à marcher avec toi. Parce que nous ne connaissons pas ta volonté, Seigneur. À un moment, nous marchons avec toi. Mais notre Dieu, nous sommes tristes. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Nous sommes notre Dieu tristes. Parce que le Saint-Esprit ne nous dirige pas. Parce que le Saint-Esprit ne nous parle pas. Seigneur, ce soir, fais descendre ta puissance. Fais descendre ta puissance, Seigneur. J'implore ta grâce, mon Dieu. J'implore ta grâce, mon Père. Au nom de notre Seigneur Jésus. Car tu n'es pas un Dieu mort. Nous ne cessons de te supplier, Père. Notre Dieu baptise ton peuple, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Sans ce Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être agréables à toi. Seigneur, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Nous te supplions, ta Père céleste. Nous te supplions, oh Dieu, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Mais conduis-nous par ta grâce, conduis-nous par ta puissance. Pour que nous fassions ce qui est bon. Reste agréable devant toi, Seigneur. Je donne ta grâce, notre Dieu. Que ton Saint-Esprit nous dirige. Que ton Saint-Esprit nous parle. Que ton Saint-Esprit nous accompagne. Seigneur, que cette église, oh Dieu, soit une église conduite par le Saint-Esprit. Que les prophéties soient authentiques. Que les miracles soient authentiques. C'est ce que je crois toujours, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Reviens au milieu de ton peuple, Seigneur. Reviens dans nos vies. Reviens dans nos maisons. Seigneur, notre Dieu est combat pour nous. Manifeste-toi, Seigneur, et glorifie ton Seigneur. Sois béni, mon Père. Sois béni, mon Dieu, parce que ton Saint-Esprit est là. Sois notre Dieu glorifié, parce que tu es le Dieu saint. Nous allons prier maintenant pour notre pays. Nous allons demander à Dieu d'intervenir. Que Dieu nous donne la paix dans ce pays. Que Dieu intervienne. Que Dieu nous préserve l'année 2025. Parce qu'il y aura des élections. Que ce Dieu protège notre pays. Et que ce Dieu nous donne la paix. Nous prions le Seigneur. Père, nous te supplions, donne la paix dans ce pays. Nous te supplions, Père, donne la paix au nord. Donne la paix au sud. Donne la paix à Bamenda. Nous te prions, Seigneur. Nous te supplions que l'évangile entre à la présidence, que l'évangile entre dans les ministères. Seigneur, je t'en supplie que tu mets en tête des hommes et des femmes qui te craignent. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci pour ceux qui sont là maintenant. Notre Dieu, au nom de Jésus, continue à les instruire, continue à les guider. Notre Dieu, que les portes ouvrent largement pour que l'évangile soit annoncé à tous les niveaux. Je prie, Seigneur, notre Dieu, étends ta main que notre pays soit en paix. Nous attendons l'année 2025. Notre Dieu, les cœurs de plusieurs personnes tremblent parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Mais nous avons notre espoir. Nous mettons notre espoir en toi. Que notre pays va demeurer dans la paix. Qu'il n'y aura pas de guerre, Seigneur. Ton Saint-Esprit est saint. Il est capable de saisir les cœurs, capable de saisir les vies. Pour qu'il y ait la paix, Seigneur, nous dans ce pays. Et qu'il n'y ait pas de désordre. Nous prions, Seigneur Dieu. Permets notre Dieu qu'il y ait le réveil dans ce pays. Oh Dieu, que les hommes aujourd'hui qui refusent d'aller à l'église commencent à aller à l'église. Ceux qui refusent d'accepter Jésus commencent à accepter Jésus. Ceux qui sont devenus des bandits, qui sont en train d'escroquer les gens, qui se convertissent, Seigneur Dieu. Apporte la paix, Seigneur, dans l'église. Apporte la paix dans le pays. Nous prions au nom de Jésus. Sois béni, mon Père. Oh Seigneur, je te supplie. Vois seulement. Vois seulement.
crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Merci Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière que tu as passé. Et dis à Dieu que la flamme qu'il a mis en toi t'accompagne jusqu'à ta maison. Prie le Seigneur que cette nuit soit une révélation pour toi et que tu n'aies pas de cauchemars. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Pendant que nous arrêtons ce moment où Dieu nous te supplions. Viens à notre aide. Je remercie ce que tu nous as conduit pendant ce moment de prière. Au nom de Jésus, accompagne dans nos maisons. Que ta joie soit avec nous. Que ta joie nous accompagne. Que ta grâce nous inonde, Père. Tu es le Dieu qui ne change pas. Je te supplie que ta main nous accompagne dans nos maisons. Que nous n'ayons pas de cauchemars pendant cette nuit. Je prie, Seigneur, notre Dieu. Pas de cauchemar, Seigneur. Pas de cauchemar, mon Dieu. Je prie au nom puissant de Jésus. Interviens, Seigneur. Pas de cauchemar. Pas de cauchemar. Et que nous ayons une nuit paisible, Seigneur. Un sommeil doux. Qu'il n'y ait pas de cauchemar. Que tous les démons qui se lèvent contre nous sur cette nuit soient ramassés par toi, Seigneur. Parlez-nous, Seigneur, pendant cette nuit. Pour que nous sachions ce que nous devons faire en ta présence. Parlez-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Que le Dieu Tout-Puissant veille sur vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Que le Dieu puissant, Tout-Puissant, et rien ne vous arrivera. Pendant cette fin d'année, vous serez toujours sous la protection de Dieu. Le bon Dieu est avec vous. Il vous conduira dans vos maisons. Et c'est le même Dieu qui bénit vos entreprises. Recevez la bénédiction ce soir. Que vos entreprises soient bénies au nom de Jésus. Que vos corps soient en santé au nom de Jésus. Que Dieu vous donne la paix dans votre cœur au nom de Jésus. Que ce Dieu vous protège contre vos ennemis au nom de Jésus. Que vos ennemis deviennent votre marche-pied. Et que Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Que vos entreprises soient bénies au nom de Jésus-Christ. Et que tous les féticheurs qui se livrent contre vous soient renversés par le pouvoir de Dieu au nom de Jésus. Que Dieu vous donne ce que votre cœur désire. Que Dieu vous accorde un bon mariage. Au nom de Jésus. Que Dieu vous accorde la grâce d'acheter un terrain. Que Dieu vous accorde la grâce de bâtir une maison. Que Dieu vous accorde la grâce d'acheter la voiture. Au nom de notre Seigneur Jésus. Que les bénédictions de Dieu vous accompagnent à tous les niveaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Accompagne tes enfants dans leur maison. Même si on pratique une arme contre toi, cette arme sera sans effet. Que ce soit une arme physique, que ce soit une arme spirituelle, la main de Dieu te couvre au nom de Jésus. Sois béni mon Père pour ce que tu as fait encore pour nous ce soir. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus nous prions. Amen. C'est une belle chose de servir le Seigneur.